Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le nom d'Allah, Al-Alim. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Alim dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons la définition du nom d'Allah, Al-Alim. Nous verrons entre autres le nom d'Allah, Al-Alim dans les textes, ainsi que sa signification, les autres noms d'Allah ayant la même racine que ce nom, ou encore la croyance que le musulman doit avoir vis-à-vis de ce nom. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons l'impact que le nom Al-Alim doit avoir dans la vie du croyant. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Alim dans la langue arabe. L'origine du mot Alim vient des 3 lettres Ayn, Lam, Mim, qui forment le verbe Alima, qui signifie posséder une chose qui nous distingue des autres. Quant au mot Alim, il signifie quelqu'un qui possède beaucoup de science et de connaissances dans une chose en particulier. La définition du nom d'Allah est Al-Alim. Le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Alim signifie celui qui englobe par sa science toute chose. Il a la connaissance de l'apparent et du caché, des paroles dites en public et dites en secret, du passé, du présent et du futur. Il connaît toutes choses et rien ne lui échappe. Il sait ce qui s'est passé, ce qui se passera, et comment se serait passé l'événement qui ne s'est pas produit s'il s'était produit. Le nom Al-Alim dans les textes. Le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Alim fait partie des noms extrêmement cités dans le Coran. Allah Azza wa Jal mentionne ce nom dans le Coran 152 fois. Allah Azza wa Jal dit « Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim » Dans la sourate 2, verset 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Les anges dirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi Al-Alim, Al-Hakim. » Les autres noms d'Allah ayant la même racine. Comme nous l'avons dit précédemment, l'origine du mot Al-Alim vient du verbe Alima. Il y a d'autres noms d'Allah Azza wa Jal venus dans les textes avec cette origine. Cependant, ces noms sont venus de manière conditionnée et non de manière absolue comme le nom Al-Alim. Ce qui est voulu par un nom absolu dans les textes est un nom qui peut être mentionné seul, avec d'autres noms et dans plusieurs contextes. Quant au nom conditionné, il s'agit d'un nom qui est mentionné uniquement avec un autre nom, toujours annexé à la même chose ou dans un seul et même contexte. Al-Alim. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, est un nom qui possède la même racine que le nom Al-Alim. Il signifie celui qui possède la science et agit avec. Ce nom est un nom conditionné, c'est-à-dire que le nom Al-Alim est toujours annexé à quelque chose. Allah Azza wa Jal sait ce que font les créatures. Il connaît leurs actes apparents et cachés, et c'est lui le seul qui les jugera pour ce qu'ils faisaient dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal dit وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dans la sourate 9 au verset 105, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien, Al-Alim, l'invisible et le visible. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. » Al-Allam. Le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Allam est un nom qui possède la même racine que le nom Al-Alim. Il signifie celui qui possède une science immense. Ce nom est également un nom conditionné. Il n'est pas mentionné seul dans les textes. C'est-à-dire que Al-Allam est toujours annexé à quelque chose. Il est celui qui possède une science immense et connaît ce que les créatures ignorent. Allah Azza wa Jal dit Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Dans la sourate 9 au verset 78, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles et qu'Allah est certes le connaisseur, Al-Allam, de l'inconnaissable? Al-A'lam.
Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-A'lam, est un nom qui possède la même racine que le nom Al-Alim. Il signifie celui qui est le plus savant. Ce nom est également un nom conditionné. Il n'est jamais mentionné seul dans les textes. C'est-à-dire qu'Al-A'lam est toujours annexé à quelque chose. Allah est celui qui est le plus savant à propos de la situation des créatures. Il sait ce qu'elles montrent et ce qu'elles cachent. Et il est celui qui les jugera le jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dans la sourate 17 au verset 55, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ton Seigneur est plus connaisseur, a'lam, de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. » La croyance que le musulman doit avoir à propos de ce nom. Le nom Al-Alim signifie celui qui englobe toute chose par sa science. Il est celui qui connaît ce qu'il y a entre les cieux et la terre, celui qui connaît l'apparent et le caché, ainsi que tous les actes et paroles des créatures. Parmi les croyances que le musulman doit avoir vis-à-vis de ce nom, il y a l'affirmation du nom Al-Alim. Le musulman doit affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même. Et le nom Al-Alim est un nom qu'Allah Azza wa Jal s'est donné dans son livre. Il est donc obligatoire pour le musulman d'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même. L'affirmation de l'attribut du ilm. Comme nous l'avons dit dans les précédentes vidéos sur les noms d'Allah, de chaque nom d'Allah découle un attribut qu'il faut obligatoirement affirmer sans le faire ressembler aux créatures. Allah possède la science absolue et parfaite. Sa science n'a pas été précédée d'ignorance et n'est pas sujet à l'oubli, contrairement aux créatures. Affirmer qu'Allah n'a pas d'égal dans ses noms, attributs et actes. Certains noms ou attributs peuvent être utilisés pour Allah Azza wa Jal et pour les créatures. Mais cette ressemblance est uniquement dans les noms. Allah Azza wa Jal possède les noms et les attributs parfaits, et cela contrairement aux créatures. Les créatures peuvent avoir de la science. Cependant, Allah est celui qui possède la science absolue. Il est celui qui connaît absolument tout dans l'univers, alors que la science des créatures est limitée. Méditez sur les noms liés à Al-Alim. Dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal cite parfois un seul nom dans un verset. Il se peut également qu'il en cite 2, 3 ou plus dans un seul et même verset. Il ne fait aucun doute qu'ajouter un nom à côté d'un autre nom d'Allah Azza wa Jal augmente et multiplie leur sens. Il est donc primordial pour le musulman de s'arrêter sur les versets qui se terminent par un ou plusieurs noms d'Allah Azza wa Jal afin de méditer sur leur sens. Allah Azza wa Jal dit فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Dans la sourate 6 au verset 96, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par Al-Aziz, Al-Alim. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous parle de deux immenses créatures qui sont le soleil et la lune. Allah est celui qui les a créés et il leur ordonne une course parfaite pour que l'homme puisse calculer les jours, les mois et les années. Allah Azza wa Jal termine ce verset par deux noms sublimes. Al-Aziz, c'est-à-dire celui qui possède la force et la puissance parfaite, et Al-Alim, c'est-à-dire celui qui possède la science parfaite et immense. Le soleil et la lune sont des créatures immenses et impressionnantes. Seul Al-Aziz peut dominer des créatures aussi imposantes et leur donner une telle course de croisière. Il faut donc une force immense et parfaite pour pouvoir faire cela. Mais pour que la course de ces deux immenses créatures soit profitable aux êtres humains, il faut une science parfaite. Seul Al-Alim peut établir une course aussi précise et millimétrée pour que le soleil ne soit pas trop près de la terre et la brûler, mais qu'elle ne soit pas également trop loin pour ne pas qu'elle devienne un bloc de glace. Donc, lorsque le nom Al-Aziz et Al-Alim sont liés dans les textes, leur sens se multiplie. Certes, Allah Azza wa Jal est Al-Alim, celui qui a la science parfaite et qui connaît toutes choses. Mais il se peut qu'un savant n'ait pas la capacité de mettre en pratique ce qu'il sait. Mais Allah Azza wa Jal est Al-Aziz, celui qui a la force, la puissance et la capacité absolue. Aucune créature ne peut s'opposer à son commandement. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de ce verset, il est celui qui, avec sa puissance, guide ces immenses créatures. Il est celui qui les rend obéissantes et assujetties, de telle sorte qu'elles ne peuvent pas franchir les limites qu'Allah leur a imposées. Elles ne peuvent pas être en avance sur le parcours qu'on leur a ordonné de suivre, ni être en retard. Allah est également Al-Alim, celui qui englobe toute chose de sa science, l'apparent et le caché, son début et sa fin. Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dans la sourate 2, verset 30, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Ils dirent: vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal informa aux anges qu'il allait créer l'être humain et lui permettre d'avoir des enfants qui se succéderont de génération en génération. Les anges ont été surpris par cela, car ils avaient connaissance de cette créature. Une créature qui a la capacité de désobéir à Allah, qui peut être injuste et belliqueuse. Les anges demandèrent donc à Allah quelle était la sagesse derrière cela. Allah Azza wa Jal leur répondit qu'il savait ce qu'ils ne savaient pas. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal dit: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dans la sourate 2 du verset 31 à 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi Al-Alim, Al-Hakim. Dans ces nobles versets, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a enseigné à Adam les noms et les sens de toutes choses existantes. Après avoir appris tout cela, Adam alayhi salam s'est rendu auprès des anges pour les informer de ce qu'il avait appris de la part d'Allah Azza wa Jal et savoir s'il connaissait ces informations. Les anges se sont rendus compte qu'Adam alayhi salam savait des choses qu'il ne savait pas et qu'en réalité, il n'était peut-être pas meilleur que lui. Ils dirent donc immédiatement: gloire à toi, ô Allah, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi Al-Alim, Al-Hakim. Dans ce noble verset, le nom Al-Alim est mentionné avec le nom Al-Hakim. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du nom Al-Hakim, le lien est dans la barre de description, Al-Hakim signifie celui qui possède la sagesse parfaite. Allah ne fait aucun acte sans qu'il y ait une sagesse derrière. Il signifie également que c'est lui qui détient l'ordre et le jugement parfait. Lorsqu'il décrète quelque chose, aucune créature ne peut l'en empêcher. Donc, Allah Azza wa Jal est Al-Alim, car il sait ce que les créatures ne savent pas. Et c'est lui qui donne sa science à qui il veut parmi ses créatures, et les élève sur qui il veut parmi ses créatures avec science et sagesse, tout comme il l'a fait avec notre père Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jal est également Al-Hakim, celui qui a établi l'homme sur terre pour une sagesse parfaite et connue de lui. Notre ignorance peut nous faire voir une chose comme étant une chose négative, alors qu'en réalité elle possède une sagesse que nous ne connaissons pas et qui est un bien pour nous. L'impact de ce nom dans la vie du croyant. Invoquer Allah Azza wa Jal avec ce nom. Tous les noms d'Allah Azza wa Jal ont des sens bien spécifiques. Il est donc indispensable que le croyant invoque Allah Azza wa Jal avec science et bon comportement. Lorsque le musulman invoque Allah, il doit invoquer le nom d'Allah Azza wa Jal qui correspond à sa demande. Exemple, lorsque je commets un péché et que je souhaite invoquer et implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il me pardonne, je le fais en l'appelant par son nom Al-Ghafir, le pardonneur. Si je souhaite qu'Allah Azza wa Jal me donne un bienfait, je l'invoque par son nom Al-Razzaq, le pourvoyeur. Le musulman doit donc invoquer Allah Azza wa Jal avec le nom Al-Alim dans tout ce qui a un lien avec la science immense d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dans la sourate 2 au verset 127, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ils disaient: ô Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi As-Sami' Al-Alim. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous informe que ces deux immenses prophètes, qui sont Ibrahim et son fils Ismaïl, ont effectué une œuvre immense. Cette œuvre immense fut la construction de la Kaaba. Pendant qu'ils étaient en train d'accomplir cette magnifique adoration, ils ne cessaient d'invoquer Allah Azza wa Jal, de craindre que leur œuvre ne soit pas acceptée, tout en espérant sa récompense.
Ils invoquaient donc Allah par le nom As-Sami', c'est-à-dire celui qui entend toutes choses, y compris les invocations de ses serviteurs, ainsi que le nom Al-Alim, c'est-à-dire celui qui a la parfaite connaissance des actes apparents et cachés. Adorez Allah Azza wa Jal avec ce nom. Allah est celui qui possède les noms les plus sublimes. Lorsqu'Allah se nomme par un nom dans son livre, c'est que ce nom est parfait et que l'attribut qui découle de ce nom est aimé d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, il n'aime pas le contraire de cet attribut. Le musulman doit donc adorer Allah Azza wa Jal avec cela, en appliquant dans sa vie ses attributs louables et s'éloigner des attributs blâmables. Exemple, Allah Azza wa Jal se nomme Ar-Rahim. Il est celui qui possède la miséricorde parfaite qui englobe toutes les créatures. Le musulman doit donc adorer Allah Azza wa Jal par ce nom, en étant miséricordieux avec les créatures. Il est miséricordieux avec elles, comme il aimerait qu'Allah Azza wa Jal soit miséricordieux avec lui le jour du jugement. Autre exemple, Allah Azza wa Jal se nomme El-Ghafour. Il est celui qui pardonne les péchés des créatures. Allah Azza wa Jal aime donc pardonner aux créatures lorsqu'elles se repentent et demandent pardon. Le musulman doit donc adorer Allah Azza wa Jal par ce nom, en pardonnant aux créatures. Le croyant n'est pas rancunier et accepte le pardon de celui qui le demande, comme il aimerait qu'Allah Azza wa Jal accepte son repentir. Le croyant doit donc adorer Allah Azza wa Jal avec le nom Al-Alim, c'est-à-dire qu'il doit chercher à être savant et délaisser l'ignorance. Lorsque le musulman souhaite accomplir quelque chose dans sa vie, il doit le faire avec science, dans les choses mondaines et a fortiori dans les affaires religieuses. La science est un attribut louable qu'il doit chercher à avoir, et l'ignorance est un attribut blâmable et doit tout faire pour s'en détacher au maximum. La crainte d'Allah. Le croyant qui sait qu'Allah Azza wa Jal est celui qui sait toutes choses aura obligatoirement la crainte d'Allah. Il sait qu'Allah connaît l'apparent et le caché, ce que les créatures montrent et ce qu'elles dissimulent. Cette connaissance et cette certitude fera obligatoirement naître la crainte dans le cœur du croyant. Il sait parfaitement qu'Allah Azza wa Jal a connaissance de ce qu'il montre en public devant les gens, mais également ce qu'il pense et fait à l'abri des regards. Il sait que s'il ment, mais que les gens le croient, Allah Azza wa Jal, lui, sait qu'il ment et qu'il sera jugé pour cela. Cette peur mettra une barrière immense entre lui et les péchés. À chaque fois qu'il voudra franchir cette barrière, il se rappellera qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce qu'il souhaite faire. Pour plus d'informations sur la crainte et ses catégories en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. L'espoir en Allah. Le musulman peut parfois être attristé lorsqu'il voit la mécréance, les péchés, l'injustice et le désordre se propager sur la terre. Il voit les gens du faux dominer les gens du vrai. Il les voit prendre le pouvoir sur les gens de la vérité et se moquer d'eux. Celui qui a la connaissance parfaite du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, ne s'attristera pas. Il sait qu'Allah Azza wa Jal n'est certes pas inattentif à ce que font les injustes. Et il viendra certes un jour où ils seront rétribués pour ce qu'ils auront fait. Le musulman continue donc à patienter sur la vérité et à espérer le secours et la récompense d'Allah Azza wa Jal. Pour en savoir plus sur l'espoir en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.